Donc, bac physique, chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, question 2. Donc, dans cet exercice, on fait une synthèse d'un certain produit en mélangeant, d'après un protocole, des réactifs. Et donc, à la fin de la réaction, on fait un chromatogramme pour analyser le produit brut obtenu. Donc là, on a le chromatogramme obtenu du produit synthétisé brut, les espèces étant dissoutes dans un solvant adapté, parce que pour faire une chromatographie, ça c'est une chromatographie sur couche mince, on dépose les produits sur une ligne de dépôt. Donc là, on a le produit A, produit B, produit C, et ensuite on les met dans une cuve et un solvant permet de cette manière de faire migrer les produits vers le haut et suivant leurs caractéristiques, ils migrent plus ou moins. Donc A, c'est un réactif, on l'a déposé, il a migré jusque là où ce qui est entouré. B, c'est un autre actif, perbromure de pyridinium, on l'a déposé, il a un petit peu migré. Et C, c'est le produit synthétisé qu'on a récupéré à l'état final, c'est le résultat de la synthèse. Et donc, on l'a déposé et il y a une partie qui a migré là et une autre partie qui a migré là-bas. Voilà. Et donc, dans la chromatographie sous couche mince, lorsque les espèces, migrent au même niveau sur la plaque chromatographique, il y a extrêmement une grande forte chance que ces produits soient les mêmes. Voilà, donc ainsi, celui-là, par exemple, on voit que c'est certainement le même que celui-là, surtout quand il n'y a pas plein de produits et que la probabilité qu'ils soient les mêmes soit les mêmes. Donc du coup, on pourrait conclure que c'est les mêmes. Donc question 2, en vous appuyant sur le chromatogramme obtenu, montrez qu'une transformation chimique a eu lieu. Précisez si le produit synthétisé est brut et pur. Donc, comment est-ce qu'on voit lorsqu'on est en présence des réactifs et des produits, si une réaction chimique, a eu lieu? Eh bien, en fait, ce qui a été appris depuis, pas mal de temps, c'est-à-dire depuis, par exemple, le collège, on nous dit qu'une une réaction chimique a lieu lorsque des espèces chimiques disparaissent et lorsque des espèces chimiques apparaissent, d'autres espèces chimiques apparaissent. Et ici, si on regarde le produit synthétisé à l'état final, qui est le C, on remarque que le l'espèce A, c'est-à-dire le rouge de phénol, n'est plus présent dans le produit final. Voilà, il n'est plus présent dans le produit final, par par conséquent, ça veut dire qu'il a complètement disparu. Ou alors peut-être qu'il a été extrait, mais c'est moins probable, je pense. Il y aurait toujours des traces. Donc, je pense que ici, sachant que, dans le produit final, nous n'avons pas, de l'espèce A, eh bien, ça veut dire que l'espèce A a disparu. Autre, indication, c'est que dans le produit final, on voit qu'il y a un produit qui a migré jusque quasiment en haut là, de la plaque chromatographique et donc qui n'est ni, l'espèce A, ni l'espèce B que nous avons mélangé dans, le mélange réactionnel. Donc il y a une nouvelle espèce qui a apparu. Donc du coup, cela prouve, qu'il y a une réaction chimique, hein. Donc, une réaction, chimique ou une transformation chimique, eu lieu a eu lieu car, hem on va dire, l'espèce A, donc qui est le rouge de phénol, hein, l'espèce, A, hem, n'est, plus présente dans, hem, le mélange réactionnel, on va dire. Le mélange, réactionnel, à, l'état, final. Voilà. Entre parenthèses, hem, heu, tâche, tâche, absente absente, tâche absente, sur, le produit, C, par rapport au produit A, hein. Et ensuite, aussi donc, le, produit, synthétisé, contient
une nouvelle espèce, comme, j'ai dit, hein. Espèce, une nouvelle espèce qui est celle qui a migré presque jusqu'en haut. Donc une nouvelle, espèce, il y a une nouvelle, espèce, comment justifier? Heu, ta tâche, présente, heu, en, haut du, chromatogramme. Donc dès qu'on a des espèces qui apparaissent et des espèces qui disparaissent, c'est forcément qu'il y a une transformation chimique qui a eu lieu. Ensuite, deuxième chose, il nous demande si le produit synthétisé est, pur ou non. Donc, est-ce que c'est un produit pur? Est-ce que c'est une espèce pure? Ou est-ce que c'est un mélange? C'est-à-dire, plusieurs espèces ont été mélangées. Eh bien, on voit qu'il y a donc, 2 taches, sur le chromatogramme pour, le produit synthétisé. C'est obligatoire que ça peut pas être une seule espèce qui a fait 2 taches parce que une espèce émet toujours au même endroit sur une plaque chromatographique. Donc, si nous avons 2 tâches, ça veut dire qu'il y a 2 produits distincts. Donc, on va dire, le produit C, n'est, pas, pur. Voilà, le produit C qui a été synthétisé, qui est brut, n'est pas pur, car, il, contient 2 espèces au minimum, hein, 2 espèces, chimiques. 2 espèces chimiques, car, le, chromatogramme, présente 2 taches, distinctes. Distinctes, donc ils sont pas au même endroit, puisque la migration sur une plaque chromatographique dépend des caractéristiques du produit, donc de la nature de l'espèce chimique. S'il y a plusieurs tâches séparées, c'est bien qu'il y a plusieurs produits. Donc voilà pour, cet exercice 1, question 2 du bac physique chimie métropole 17 juin 2025.